au Midi-conférence numéro 7 aujourd'hui. Pas beaucoup de monde dans l'assistance, mais si vous voulez, là, s'il y a du monde qui s'ajoute, sachez qu'on enregistre la séance. Donc, il n'y a personne qui s'est opposé à ce que l'enregistrement soit fait. Alors, on va enregistrer, ce sera partagé là, sur la chaîne YouTube, comme à chaque semaine. Alors, aujourd'hui, on a deux filles super fines qui vont venir vous parler de leur parcours qui est complètement différent l'une de l'autre. Alors, on a décidé là, que Catherine allait commencer. Donc, je te laisse aller, Catherine. Bonjour, en fait, moi je m'appelle Catherine Darcigny, je suis technologue en physio depuis maintenant, depuis 2015, fait que ça va faire 8 ans. J'ai étudié au Collège Montmorency à Laval. En fait, moi j'ai choisi ce parcours-là parce que j'ai été un athlète de haut niveau, dans le fond, puis je voulais m'impliquer auprès des athlètes, tout ça. À la base, c'était ça mon objectif. J'ai travaillé un petit peu en clinique privée. Dans le fond, ça m'a apporté un petit peu plus de clientèle, là, si on veut, sportive, tout ça. J'ai trouvé ça intéressant. Mais j'ai changé complètement de branche à la longue. On dirait que j'avais besoin d'un petit challenge, changer quelque chose de ma routine. Là, dans le fond, je voyais beaucoup d'orthopédie. J'ai voulu m'en aller un petit peu plus vers le fonctionnel. Fait que je suis passée de la clinique privée à le soutien à domicile. Fait que j'ai fait un peu de soutien à domicile en CLSC pendant à peu près 2 ans. Ensuite de ça, il y a un poste qui s'est ouvert au suivi de post-chirurgie. Fait que je faisais, dans le fond, j'ai appliqué sur ce poste-là, puis ça fait depuis le mois de juin que je suis aux chirurgies post-prothèse de hanche, prothèse de genou. Fait que je suis la seule à Saint-Hyacinthe à faire les suivis de 65 ans et plus. Fait que c'est un beau défi, là. Je trouve ça quand même assez challengeant. Je suis un peu tout seul dans mes affaires, par contre. Fait que, c'est sûr, quand j'ai des questions, je me réfère un peu à des collègues physio là, qui ont fait aussi des suivis post-prothèse, mais j'ai développé un super bon lien avec les orthopédistes dans la région ici. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Quand j'ai des questions, ben, j'hésite pas à les appeler. Ils me répondent, ils savent maintenant je suis qui. Fait que quand ils ont des questions, ils m'appellent aussi. C'est vraiment intéressant pour ça. Puis c'est sûr, c'est beaucoup du fonctionnel, mais on y va aussi avec les objectifs de chaque patient. Fait que, moi, ça, je trouve ça super intéressant. J'ai autant des gens qui veulent être capables de remonter le Mont-Saint-Hilaire, comme j'en ai qui veulent juste être capables de faire leur petit train-train dans leur maison. Fait que, on y va en fonction de ce que chaque personne veut. Fait que c'est sûr, moi, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça me pousse à me challenger un petit peu à chaque fois que j'ai un nouveau patient parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir devant nous. Fait que oui, c'est juste des genoux, des hanches, mais en même temps, c'est tellement plus que juste des genoux, des hanches, vu que c'est jamais la même affaire là, que je vais faire là, avec mon patient. Là. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça mon parcours. Sinon, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai choisi la carrière de tech en physio pour pouvoir aider les gens, tant sportifs que pas sportifs. Fait que c'est sûr et certain que je trouve mon compte là-dedans. J'aurais voulu aller en physio à l'université, mais premièrement, j'étais tannée d'être à l'école. Puis j'avais le goût de travailler, j'avais le goût de mettre concrètement qu'est-ce que j'avais appris à l'école. Puis c'est sûr que mettons, à revenir en arrière, je n'irai pas en physio non plus parce que je trouve mon compte dans qu'est-ce que je fais en ce moment, puis ça ne me rend pas moins challengée nécessairement. Là. Considérant que je suis toute seule à faire les suivis de prothèse, ben, je n'ai pas le choix de me débrouiller avec qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire avec mes patients. Là. Je vais aller chercher des formations, je vais m'informer, je vais discuter avec des médecins, des orthopédistes. Fait que, ça, je trouve ça vraiment intéressant là, dans ma carrière de tech en physio. C'est comme un des beaux défis que j'ai fait. Super. Est-ce que tu fais aussi des suivis pré-opération, non? Non, c'est pas rendu encore. C'est sûr, moi, j'aimerais ça à long terme reprendre les pré-op, mais je ne vous cacherai pas qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de post-op. Puis je ne sais même pas quand est-ce que j'ai frais dans mon horaire. Là. Je suis vraiment toute seule à faire ça. Fait que c'est sûr, si un jour, ils pensent remettre les suivis de pré-op avec les post-op, c'est sûr qu'il faudrait être deux. Là. Ça ne marcherait pas. Là. Mon horaire est déjà plein. Puis quand j'en ai un qui m'appelle pour changer un rendez-vous, je suis comme, ben là, j'ai pas de place cette semaine. Fait que c'est sûr que c'est plus le temps qui manque. Mais c'est sûr, je trouverais ça intéressant de comparer la condition pré-op à la condition post-op. Là, des fois, on se demande pourquoi un genou ne plie pas. Ben, il y a peut-être une raison qu'il ne pliait déjà pas avant. Là. Fait que c'est ça. Exact. C'est sûr, moi, ça, je trouverais ça intéressant. Puis souvent, ben, je le demande aux orthopédistes parce que le pré-op a été fait à l'hôpital. Fait que, quand je fais mes suivis, des fois, souvent, les patients voient les médecins à 6 semaines post-op. Mais quand je fais ma note au médecin, mais je le demande s'ils ont l'amplitude de mouvement pré-op. Fait que ça m'enligne un petit peu sur comment la personne était avant. Là. Des fois, j'imagine que pré-op, tu pourrais les voir quand ils tombent sur la liste d'attente, puis tu pourrais les Ouais. prendre tôt pour les
entraîner les pour qu'ils soient outiller, ouais, c'est déjà ça. plus Ouais, c'est avancés ça. avant l'opération, là. Fait que, tu sais, pas juste l'éval juste avant l'opération, Non, mais, tu sais, tout ouais. le processus qu'il y a avant, là, ça pourrait être Il y quelque a chose qui pourrait être tellement autre chose, développé, c'est là. ça. Tu sais, il y Si en on aurait avait peut-être qui plus de tech pourraient. phys, là, on pourrait faire des Ouais. miracles. Mais puis en fait, il y aurait peut-être des patients qui se sauveraient de la chirurgie en faisant des exercices Absolument. avant, là. Fait que c'est ça. C'est peut-être, on aurait moins de jobs en post-op, plus en pré-op, puis des patients qui n'auront pas de chirurgie, tu sais, ça, c'est sûr. Ça libérerait les tables d'opération. Oui, c'est ça, exactement. Mais il y en a beaucoup qui ont été consultés au privé avant de se faire Ah opérer, ouais. par exemple. C'est ça qu'on conseille parce que, justement, tu sais, avec les priorités, malheureusement, au public, c'est ça que je trouve plate. Tu sais, on ne peut pas les voir, même si c'est quelqu'un qui va avoir une chirurgie en prévention, si on veut, ils ne tombent pas dans les priorités. Fait que souvent, ils sont référés au privé dans ce temps-là. Cool. Puis tu as fait ta technique à quelle place? Je sais pas si je pense pas que tu me l'as Au dit. Collège Montmorency à Quand Laval. je m'en rendue à Laval. Cool. Ouais. Puis, dans le fond, dans ta pratique, mettons, en clinique privée, c'est quoi qui fait que tu n'as pas continué là-dedans, mettons? T'as-tu fait plusieurs cliniques? Tu as fait une seule clinique? Je me rappelle pas combien de temps tu m'avais dit que tu avais travaillé en clinique privée, mais tu avais un petit parcours, là. Oui, j'ai travaillé 5 ans en clinique privée Quand pour même. le même employeur. Puis, en fait, tu sais, j'ai vraiment aimé de travailler avec l'équipe clinique privée puis tout ça. Mais c'est sûr, je te dirais, la clientèle privée, j'en voyais pas tellement. C'était plus parce que moi, je faisais de l'haltérophilie dans le fond. Fait que souvent, quand OK. j'avais des physios qui voyaient des patients en CrossFit ou tu sais, dans un sport un peu comme moi, ben, ils me les référaient en privé. Fait que c'était plus cette clientèle-là que je voyais. Mais je ne voyais pas vraiment de privé, si on peut dire ça de même. C'était des privés sportifs, mais sinon, je voyais que des cas de CSST, SAC. Fait que ça, je me suis un petit peu tannée de voir ces patients-là parce que, tu sais, des fois, il y en avait qui étaient plus motivés, moins motivés. Puis ça revenait souvent au même, là, si on veut. Là, c'était du réentraînement, puis un peu tout le temps la même affaire. Là. Fait que c'est un peu ça qui m'a tannée d'avoir cette clientèle-là. Mais sinon, tu sais, à part ça, j'avais autant des super bons patients. Mais quand j'en avais un avec qui ça fonctionnait moins bien, on dirait que ça m'écœurait pour le reste de ma semaine. C'était surtout ça. Mais c'est ça. J'ai aimé la clinique privée, mais ce qui m'a tanné un peu, c'est le roulement aussi. T'sais, on était très, très, très lourdés, puis je trouvais que j'avais moins de temps à passer avec mes patients versus le public. Je peux un petit peu plus prendre le temps avec mes patients malgré mon horaire qui est chargé. Là. C'est surtout ça. Puis quand tu dis que tu as un horaire chargé, mettons, en ce moment, une journée dans ta vie, ça ressemble à quoi? Ben, en fait, Professionnel? Ouais, c'est ça. Ouais, tu vas porter tes enfants à la garderie. Oui, c'est ça. En fait, mon horaire, c'est de 8 à 4. J'arrive à 8 heures. Dans le fond, je sors mes dossiers, je commence à relire mes dossiers parce que des fois, tu sais, j'en vois tellement que je me souviens pas qui j'ai vu la semaine passée. Fait que je relis mes dossiers. Quand j'ai des évals, ben, je commence mes évals. Puis mon premier patient, il est à 8h30. Fait que j'ai des patients, mettons, quand c'est une éval, je vois un patient un à un, mais quand j'ai des suivis, j'en vois 2 à la fois. Fait que je vois des patients comme de 8h30, 9h30, 10h30. Là, j'ai une demi-heure de rédaction de dossier avant mon dîner. Puis en après-midi, j'en vois un à 1 heure, à 2 heures, ou deux, là, dépendamment si c'est des suivis. Fait que je vois entre à peu près 8 et 10 patients par jour. Puis je ne vois pas de patients après 3 heures parce que souvent, c'est des retours d'appel, des notes que je n'ai pas eu le temps de faire, tout ça. Là. Fait que ça ressemble un peu à ça. Là. Fait que Puis c'est un mettons, condensé de 8h30 à 3. On peut dire ça de même. fait environ en moyenne entre 12 patients et 6, là, mettons. Non, ben, en fait, j'en vois, c'est ça, entre 8 et 10 par jour. OK. Puis je fais du 4 jours semaine. Fait que je vois pas de patient vendredi. Là, mais c'est sûr que quand j'ai des évals, je vais en faire juste 5 dans ma journée parce que ma rédaction est plus longue. Là. Mais OK. sinon, habituellement, c'est plus entre 8 et 10 avec mes suivis. Là. Parfait, ça. Ça ressemble pas mal à ça. Après, j'avais une autre question. Ah oui, en général, tes patients, tu les vois combien de temps? Tu sais, mettons, ils se font opérer, ils viennent te voir, tu fais l'éval, tu fais un suivi pendant combien de temps? Ou, tu sais, est-ce qu'il y a une année, tu dis, ben là, vous pouvez aller consulter à la clinique de physio de votre coin? Ou... Oui, mais ça dépend toujours. C'est un peu du cas par cas. Là, si on veut, comme je disais, là, des fois, je vais un petit peu plus avec les objectifs de mes patients. Là, j'en avais qui voulaient faire du vélo, ben, ça leur prend quand même une plus grande mobilité que quelqu'un qui va être capable de se lever d'une chaise. Là. OK. Fait que, souvent, je vais un peu en fonction des objectifs des patients, mais sinon, c'est très axé sur les objectifs fonctionnels qui sont un peu mis en place par l'établissement. Là. Fait que dans le fond, il faut que le patient soit capable de marcher plus d'aide technique, avec une légère boiterie ou pas de boiterie, qu'il soit capable de monter les marches alternées, descendre alternées en utilisant la rampe, par exemple.
que son genou il y a une amplitude de 0-120 là, qu'on dit, fait que 0 d'extension, 120 en flexion. Fait qu'une fois qu'on a atteint ces objectifs-là, on dit que le patient est considéré comme fonctionnel post-prothèse de genou. Fait qu'habituellement, on est censé leur donner congé. Oui. Moi, quand il reste un petit peu de fine-tuning à faire avec le patient, mais des fois, je le vois une fois de plus pour lui montrer peut-être des exercices plus fonctionnels à son activité, si on veut. Mais habituellement, là, je les suis je dirais, mettons, mes genoux, des fois, c'est un petit peu plus long parce que les genoux plient pas ou déplient pas. Fait que des fois, je les vois plus entre 6 et 8 fois. OK. Les hanches, habituellement, ça va bien, là, c'est ça. Les objectifs de hanches, là, c'est un peu les mêmes côté fonctionnel, mais il faut qu'ils soient capables aussi de se pencher pour faire leur soin de pied. Fait qu'habituellement, je les vois au moins jusqu'à 3 mois post-op, parce que souvent, les restrictions sont levées à 3 mois post-op. Fait que, mais je les verrai pas à toutes les semaines, là. Je vais les voir, des fois, ça va prendre 2 mois avant que je les revoie pour leur enseigner d'autres exercices à faire, là. Fait que, c'est ça. C'est très variable, je dirais, c'est ça. Entre 3 et 6 à 8 fois dans la normale. J'en ai quelques-uns que j'ai vus plus longtemps parce qu'ils ont eu des mobilisations sous anesthésie, par exemple, des choses comme ça, là. Fait que eux, des fois, il y en a que j'ai vu 14-15 fois, là. Fait que, c'est ça. Ça dépend de chaque patient. C'est cool. Écoute, j'ai une question, je ne sais pas si tu vas être capable de me répondre, mais est-ce que c'est comme ça dans toutes les régions? Parce qu'on dirait que dans ma tête, quand tu fais des suivis post-op, c'est vraiment, tu sais, le patient, il sort de la salle d'op, il est dans sa chambre, tu fais ton suivi, puis tu donnes tes recommandations, puis là, c'est next, parce que dans le fond, il s'en va ailleurs pour faire sa réadapte, tu sais. Moi, dans mon expérience, dans ma tête, là, il y a vraiment, vraiment longtemps, là, c'était comme ça. Est-ce que c'est rendu toujours comme que tu le vois la première fois, puis c'est toi qui le suis vraiment? Non, c'est pas ça. Non, non, c'est ça. Dans le fond, le patient, quand il se fait opérer, il est vu en physio par un physio. Habituellement, c'est les physios de l'hôpital ou un tech en physio, jusqu'à ce qu'il ait son congé d'hôpital. Après ça, ils sont référés. Ça, c'est pas moi qui les fais de ces suivis-là, dans le fond. Ah, OK. Ouais, moi, je fais les suivis post-prothèse en externe. Fait que le patient vient me voir. Mais entre l'hôpital et moi, il y a le CLSC à domicile. Fait que nous, en fait, dans notre région, les patients sont encore vus à domicile après leur chirurgie. Là, à 48 heures post-op, habituellement, ils sont vus. Puis, ils sont suivis par le CLSC jusqu'à ce qu'ils soient aptes à sortir de leur domicile pour venir en externe. Fait qu'une fois qu'ils sont aptes à sortir pour venir en externe, ils viennent me voir. Moi, je travaille à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, dans le fond. Fait qu'ils viennent me voir en physio externe, au plateau externe, à l'Hôtel-Dieu. Puis après ça, c'est moi qui les suis jusqu'à leur congé. Il manquait des petites informations dans ma tête, là. J'avais pas computé. Fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui a passé avant toi. Oui, c'est ça. Il y en a habituellement, là, il y a 2 professionnels qui ont passé avant moi, maintenant. À part le chirurgien. Oui, c'est ça. À part le chirurgien, exactement. Cool. Mais tu sais, on cherche... C'est quelque chose que je connais pas, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, là, j'aimerais ça avoir des stagiaires pour leur enseigner plein de belles affaires de même, là. Mais... Ben, écoute, tu donnes ton nom là, dans les cégeps, là, puis ils vont t'appeler, c'est sûr. On cherche toujours des moniteurs de stage. Dans tous les cégeps, ils en cherchent. Là, fait que, parfait. Fait que je prends ça en note. Yes, ben eux aussi vont prendre ça en note. Je pense pas que c'est à toi à courir après non, c'est ça. Mais d'ouvrir la porte, c'est vraiment super le fun. Puis pour les là. étudiants qui vont écouter ça, si jamais ça vous intéresse, là, gênez-vous pas. Hein? Il y en a qui habitent à Saint-Hyacinthe, vous viendrez me voir à l'Hôtel-Dieu. Ou pas, si ça vous tente de faire un petit peu de route, mais si vous habitez surtout à Saint-Hyacinthe, là. Mais tu sais, il n'y a pas de cégep qui enseigne la technique à Saint-Hyacinthe. Fait que, non, c'est ça. il y en a un peu partout, fait que du monde qui sont prêts à se déplacer, il y en a aussi beaucoup, là. Puis on n'est pas loin à Sherbrooke, nous, en tout cas, là. Ouais, c'est ça. Moi, je travaille sur la route, là, puis Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, il y a 0 trafic. C'est génial. C'est ça. Ouais, exactement. Faut juste pas que tu prennes le tunnel pour rentrer dans Montréal après. Non, mais non, c'est ça. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui habite plus vers l'Estrie, là, c'est ça. Drummond, l'Estrie. Ouais, exact. Exactement. Fait que j'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions. Si jamais il y a des questions qui vous viennent, les gens qui écoutent en différé, vous pouvez les écrire là, sur YouTube. Là, il y a toujours une place à commentaires. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, puis je vais vous répondre. Puis si je n'ai pas la réponse, je communique avec les participantes, là, avec les filles, puis je vous donne les réponses là, à ce moment-là. Alors, je vais te laisser aller, Marie-Ève. C'est à mon tour. C'est ton tour. Yay! Moi, je m'appelle Marie-Ève Ouellette. Je suis aussi une technologue en physiothérapie d'une vieille mouture. J'ai gradué en 99. C'est ça. Probablement, beaucoup de monde n'était pas encore né. J'ai gradué au cégep Marie-Victorin. J'ai fait ma technique là, à Montréal-Nord. J'ai eu la chance de faire un stage en Gaspésie, moi, à Matane.
une longue histoire, mais bon, j'ai étudié là-bas. J'ai fait en fait mon dernier stage là-bas en orthopédie. Et j'ai été engagée là tout de suite quand la technique a fini. Puis c'est là que mon parcours a commencé comme technologue en physiothérapie à Matane. J'ai travaillé quelques mois là-bas, à peu près je dirais 6 mois. Il y avait besoin de quelqu'un pour un remplacement. Donc, c'était un milieu particulier. Là. À cette époque-là, on faisait beaucoup de débridement de plaies. Il n'y avait pas de soins de plaies à l'hôpital, puis il y avait des grands brûlés. Fait qu'il était envoyé en clinique privée. Donc, ma pratique a un petit peu commencé avec ça, là, du débridement de plaies, tout ça, chose que je n'ai jamais refait dans ce coin-ci de pays. Mais bon, ma pratique a commencé avec ça. Au bout de 6 mois, ben, c'était comme si mon remplacement était terminé. Alors, je suis revenue dans mon patelin. Moi, je suis de Boucherville, là, sur la rive sud de Montréal. Alors, je suis revenue par ici. Je me suis trouvé un travail aussi en orthopédie, clinique privée, là où j'ai travaillé pendant plusieurs années, en fait, jusqu'à ce que j'ai ma première fille, parce que j'avais un poste de soir pour une clinique. J'adorais ça. Moi, je m'entraînais de jour. Je commençais à travailler, je faisais comme un midi 8 à peu près, là, fait que ça me permettait d'aller m'entraîner le matin. Quand tu es plus jeune, on dirait que tu veux te lever plus tard. En tout cas, moi, ça collait bien avec moi. Quand j'ai eu des enfants, c'était un petit peu plus difficile de travailler de soir. Donc, quand je suis revenue de mon premier congé de maternité, j'ai changé de clinique privée pour avoir un poste de jour. Il y avait un poste ouvert dans un autre milieu. Et j'ai travaillé en tout là, en clinique privée à peu près 12 ans, je dirais, un bon 12 ans. Et au bout de 12 ans, ben, tu sais, à un moment donné, tu es dans ta routine avec les enfants. Je me suis séparée. Bref, il est venu un gros branle-bas combat dans ma vie. Et je me suis dit, bon, là, je pense que j'ai besoin d'un nouveau défi aussi au niveau professionnel. Là, j'avais comme besoin d'un remaniement, moi aussi. Et j'ai appliqué sur un poste comme technicienne en travaux pratiques, comme Fanny, à Marie-Victorin. Donc, un poste qui a ouvert là-bas. C'était un contrat. Alors, je faisais moitié clinique privée, moitié technologue en physiothérapie, là, vu que je n'avais pas un temps plein à Marie-Victorin. J'ai fait ça le temps d'un contrat, puis vers la fin de mon contrat, il y a un poste qui a ouvert chez Médicaltronic. Il cherchait une représentante, ben, en fait, un représentant, peu importe, dans le domaine de la physiothérapie. Donc, j'ai fait 1+1. Qui de mieux que moi pour vendre des appareils de physiothérapie puis aller donner les formations et tout ça? J'ai étudié en électrothérapie, je devrais être pas pire. Alors, j'ai appliqué sur le poste de représentante et j'ai été engagée. Donc, je suis chez Médicaltronic, ça fait maintenant 13 ans. Je suis directrice de compte. Mon titre est long, là, tu sais, je suis comme consultante / directrice de compte / formatrice pour une compagnie, en fait, de distribution dans le réseau de la santé, que ce soit un réseau public, réseau privé. On est une grande compagnie. En fait, pas beaucoup de monde, mais on a beaucoup de départements différents. Puis on couvre le territoire du Québec en entier. Autant, moi, je dis souvent, on est en réadaptation. C'est que moi, je suis vraiment présente. J'ai un grand territoire à couvrir. Alors, je fais de la route. Je rencontre des milieux autant privés que publics et on fournit le matériel. Donc, je vends autant les équipements dans la clinique de physiothérapie qu'aux écoles de réadaptation, que ce soit là où on enseigne la physiothérapie, autant technique que niveau universitaire, que des écoles spécialisées, par exemple, qui auraient une clientèle handicapée, qui ont des besoins particuliers. Alors là, je suis utilisée comme consultante pour trouver des solutions, exemple à des problématiques de démarche quelconque, de transfert de patients. Ça peut être... Mon domaine est assez vague, là. On a des contrats provinciaux aussi, donc on vend des équipements à la grandeur du Québec sur un contrat provincial. Ça fonctionne comme ça dans le réseau public. Et je vends autant des équipements comme des lits de soins intensifs, des lits d'accouchement. Alors, une fois le lit vendu, ça prend un clinicien pour aller donner la formation sur le lit qu'on vient de vendre. Alors, on est appelé à se déplacer à l'hôpital, puis à faire tous les départements qui vont être appelés à utiliser le lit de soins spécialisé. Donc, moi, je donne la formation de A à Z, autant aux préposés aux bénéficiaires qu'aux infirmières, au département de physio, en ergo, aux ingénieurs biomèdes pour les ingénieurs biomédicaux, excusez-moi, pour savoir comment naviguer dans les appareils et tout ça. C'est que mon domaine maintenant est très vague, très large en fait,
Mais en gros, c'est vraiment ce que je fais. Donc, je ne vois plus de patients comme tels en signant des dossiers, mais je vois les patients des autres, puis je fais des recommandations par rapport à une problématique quelconque. Et souvent, les professionnels vont se fier un peu à ce qu'on va leur apporter comme point, puis ils vont utiliser nos produits pour aider une condition quelconque, là. Alors, en gros, ouais, c'est un peu mon parcours des 20 quelques dernières années, j'ose pas les compter. C'est vraiment un parcours super atypique. Moi, j'adore ça. Nous, on se connaît Ouais. depuis quand même un certain temps là, parce que tu es venu vendre des machines quand j'étais dans ma première clinique privée. C'est là qu'on s'est Ouais. connus. Puis en arrivant ici, quand j'ai vu que tu étais notre contact là-bas, j'étais full contente. Fait que c'est comme mon go-to, tu sais. On a besoin de ça. Je peux appeler Marie-Ève. Fait qu'elle, elle Ben, ça, connaît c'est beaucoup le de fun. choses sur beaucoup de sujets. Puis on a souvent des discussions qui sont super intéressantes puis animées. Là, fait que j'adore ça. Ah, t'es fine. Mais c'est le fun Yes. parce qu'avec les années, tu sais, moi, ça fait 13 ans que je suis en poste, mais ça fait comme 25 ans que je suis en physio, tu sais. Oui. Puis, je suis comme devenue un peu une référence. C'est que les gens m'appellent pas seulement pour acheter quelque chose, là. Ils m'appellent pour avoir mon avis sur quelque chose. Est-ce que j'ai vu passer telle patente? Est-ce qu'il y a des nouveautés pour un domaine X? Est-ce que j'ai une opinion par rapport à telle chose? Est-ce que je voudrais assister à un dîner-conférence comme celui-ci? Est-ce que tu viendrais nous faire une démonstration sur les nouvelles? C'est que je suis appelée vraiment à faire plein de choses. Je vois des domaines en physio, je les vois toutes, autant ressources intermédiaires, CLSC, donc soins à domicile, tout ça, les cliniques privées, les milieux de réadaptation, les hôpitaux, c'est ça. Fait que moi, mon travail change à tous les jours. Je peux être aujourd'hui en CHSLD, demain en CLSC, après-demain à l'école Victor-Doré à Montréal pour travailler avec un groupe d'élèves qui ont des difficultés avec la marche, exemple. On va trouver un harnais de marche qui va fonctionner pour ce groupe-là. En tout cas, c'est vraiment vague, là. Ouais, c'est ça. J'ai une clientèle très variée, mais c'est ultra stimulant. C'est clair. Hey, j'ai plein d'autres questions sûrement, mais là, celle qui me vient en tête, c'est comme là, tu sais, tu es considéré comme technologue en physiothérapie, tu fais tes formations, tu payes ton Mon ordre abonnement, professionnel. ton ordre Ouais, professionnel, tout ça, comme tout le monde. La formation continue, tu sais, mettons, comme là, moi, je suis dans l'enseignement un peu plus, fait que là, mes formations continues, je vais les choisir en fonction des cours que je vais enseigner. Mais là, toi, comme tu pratiques pas avec des patients, quel genre de formation continue tu fais? Parce que là, après quelques vingtaines d'années, une vingtaine d'années, ça en fait beaucoup de formations continues. Tu veux pas refaire les mêmes? Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme formation continue qui te garde à jour, mais en même temps. Bien, c'est super pertinent. Effectivement, je suis encore membre de l'Ordre et puis j'ai été inspectée il y a quelques années, peut-être, mon Dieu, c'était avant la pandémie. On dirait qu'on gauge ça maintenant avant la pandémie, après la pandémie. Mais bon, mettons, ça fait 5-6 ans là, que j'ai été inspectée. J'étais chez Médicaltronic, puis ils m'ont demandé des dossiers, comme toute inspection professionnelle, mais j'en ai pas de dossier, tu sais. Alors, j'ai posé la question, puis on m'a dit, pourvu que tu aies fait tes formations continues, en fait, reliées à ton domaine, parce que ça me sert complètement à rien, moi, d'aller faire une formation en thérapie manuelle de niveau cervical haut, exemple, là, peu importe. Pour vrai, je ne m'en sers pas, je ne vois pas de clientèle. Alors, moi, mes formations continues, c'est plutôt au niveau de ce que je représente comme produit, comme ligne de produit. Exemple, des moniteurs fétaux. Tu sais, moi, je n'ai pas fait de monitoring dans ma vie. Alors, je suis vraiment des formations pour être capable de donner la formation, mais aussi pour être capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Alors, j'ai fait des formations, exemple, de muscles dénervés pour pouvoir expliquer comment on fait pour utiliser un appareil pour rééduquer un muscle dénervé. J'ai fait plein de formations continues reliées à ce que je fais aujourd'hui. On m'a dit que ça pouvait même être, par exemple, une formation en anglais, étant donné que moi, mes fournisseurs sont majoritairement anglophones. On a travaillé beaucoup, beaucoup en anglais. Puis, c'était pas ma force au début. Je me suis toujours considérée comme bilingue, mais bilingue pour parler de la pluie puis du beau temps, puis bilingue pour expliquer un appareil d'électrothérapie ou un lit de soins intensifs. C'est complètement différent. C'est qu'il me manquait de vocabulaire, pardon, il me manquait de pratique professionnelle. Alors, on m'a dit, ben écoute, toi, si tu as à faire 1 an en anglais là, pour que ta pratique devienne un petit peu plus au point puis être capable d'être meilleur dans ce que tu fais comme travail, mets-le dans ta formation continue. Donc, une formation continue, là, ça va vraiment chercher tout ce qui est connexe pour améliorer ta pratique dans le domaine que tu es.
Alors, ça peut être comme autant une formation en pédiatrie. Je travaille avec la STAS, qui est un organisme de prévention des blessures, entre autres, du côté des différents professionnels qui sont appelés à travailler avec de la clientèle en physiothérapie, préposés aux bénéficiaires, tout ça. Alors, on a travaillé ensemble à établir par exemple, des guides pour les professionnels qui auraient une clientèle obèse, qui ne saurait pas quel équipement utiliser, tout ça. Donc, ça, le fait de travailler à monter ça, ça a entré dans mon volet un peu plus personnalisable là, de mes formations d'heures continues, hein, c'est-à-dire mes heures de formation continue, excusez-moi, je l'ai dit. Autonome, dans le fond, c'est les formations autonomes. Oui, exactement, les formations autonomes. Donc, un petit peu comme quand tu as une stagiaire. Moi, j'ai monté des trucs comme ça avec la STAS qui sont disponibles sur leur site web et tout. Donc, c'est aussi vague que ce que tu fais comme métier finalement, là. C'est ça. C'est full intéressant. J'adore ça. Puis, mettons, une journée dans ta vie, c'est pas descriptible parce qu'elles sont toutes différentes, j'imagine. Ben, moi, je commence toujours le matin avec un petit café en regardant mes courriels vers 8 heures à peu près, à moins que j'aie à être présente sur un milieu à 8 heures, là. Sinon, je me mets à jour puis je pars ma journée avec une espèce de survol là, des courriels qui sont entrés parce qu'on fait plus de clérical, veut pas. Là. Il y a un échange qui se fait avec la clientèle. Donc, on fait premièrement ça. Ensuite, moi, j'ai des rendez-vous dans une journée. Il y a des journées que je vais sur la route, il y a des journées que je fais que du Teams, des rencontres téléphoniques, du clérical, tout ça. Il y a des journées où je passe une journée entière dans un milieu, puis d'autres journées où là, je fais plus une région. Alors, je me déplace, exemple, si je vais à Sherbrooke, bien, je vais faire le cégep, je vais aller vous voir, puis voir des projets, exemple, ou des choses comme ça. Je vais faire autant le centre de réadaptation, qui sont des très bons clients à moi aussi. Alors, je vais aller voir la gang au centre de réadap, je vais aller voir les cliniques privées. Je vais faire un petit peu un tour de piste de ma clientèle dans une région qui est une clientèle très, très variée. On travaille beaucoup avec les ergothérapeutes aussi pour le soutien à domicile, justement. Donc, le choix de certains équipements. On est à contrat provincial sur certains produits. Donc, on se doit de donner le support relativement à ces produits-là. Exemple, des toiles de lève-personne, des leviers mobiles au sol. C'est des équipements peut-être qui nous disent quelque chose. Alors, je dois donner les formations relativement à ça. Donc, ça pourrait être, par exemple, j'ai une formation à donner à Sherbrooke, bien, je vais faire annexer à ça. L'avant-midi, je vais donner la formation, puis l'après-midi, bien, je vais jumeler d'autres types de clientèle pour que ma journée ait lieu dans la ville de Sherbrooke, puis qu'elle soit occupée à Sherbrooke, exemple. Sinon, hier, j'ai été à Victoriaville, puis on a participé à un appel d'offres pour les lits de soins spécialisés. Puis hier, c'était le banc d'essai. Donc, on se devait d'être présent avec les cliniciens qui examinaient nos lits de soins pour valider que chaque point respectait les critères qui étaient demandés au devis technique de l'appel d'offres. Donc, moi, j'étais là comme clinicienne pour répondre aux questions du lit de soins de naissance, puis du lit de soins spécialisés. Entre autres pour les soins intensifs. Alors, c'est ça, c'est très, très variable. Ça dépend des moments dans l'année aussi. Moi, je fournis les universités, les équipes sportives. Là, c'est le rush. Là. Les équipes de football manquent de stock parce que c'est les séries. Ça que là, on a des appels. Peux-tu m'envoyer du stock vite, vite, vite? On est en fin de saison, puis on n'a plus de tape, puis au secours. Fait que là, moi, mon travail, c'est de m'assurer qu'il ne manque pas de rien, puis d'envoyer les équipements requis, les fournitures pour qu'il n'en manque pas. Alors, autant je peux travailler avec une clientèle sportive, moi aussi, mais sans voir le patient en tant que tel. Sauf que mon background en physio est essentiel. Là. Je ne pourrais pas faire le travail que je fais aujourd'hui sans ça. Là. Mais il engage toujours des tech-phys pour faire cette job-là dans les compagnies là, qui vendent de la réadapte. Ben, c'est ça. Exact. Ma collègue, en fait, en tout cas, on a un collègue qui a quitté il y a plusieurs années. Je suis allée chercher une tech-phys pour le remplacer. Elle aussi est partie. Maintenant, elle est dans un tout autre domaine et on a réengagé une autre tech-phys pour remplacer celle qui a remplacé l'autre, finalement. Fait qu'on ne s'en sort pas. C'est plus facile former une personne qui a des bases en physiothérapie sur la réadaptation du point de vue vente et post-vente, mettons, là. Que le contraire. Prendre quelqu'un qui a vendu, par exemple, des voitures, puis essayer de le former dans notre domaine,
il y a trop de choses, tu sais, c'est trop compliqué le transfert de patients. Tu sais, un orthèse, tu recommanderais quoi pour tel client, exemple? Ben, si tu n'as jamais vu un genou qui sort mettons, une rupture de ligament croisé, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'elle stabilise l'orthèse, fait que tu ne sais pas quoi recommander, tu sais. Alors, c'est ça. Moi, bref, ma clientèle, c'est les professionnels. Je vends des choses pour aider les professionnels à faire leur travail. Je ne vois plus le client qui bénéficie des soins, mettons, là. Ou, en tout cas, je les vois moins, tu sais. C'est vraiment cool. Ben, tu utilises tes connaissances pour autre chose. Puis, tu sais, mettons, en même temps, tu fais pas. Tu es représentante pour une compagnie, mais tu fais pas de la vente à pression. Tu nous appelles pas pour dire tu vas-tu m'acheter quelque chose? Fait que tu n'as pas besoin de. Comme un vendeur d'auto va charmer les clients, va essayer de te vendre plein d'affaires. Tu veux-tu rajouter un petit quelque chose? Tout ça, c'est vraiment pas ça. Là. Toi, j'ai plein d'affaires pour vous autres. Je peux tout vous parler de ça, mais dites-moi ce que vous avez besoin. Fait que je trouve que c'est une autre approche un peu différente de la vente. Je dis souvent la blague, là, depuis que je suis engagée chez Médicantronic, moi, je suis une bien mauvaise vendeuse. À la base, je suis une professionnelle qui a des connaissances différentes puis qui peut trouver des solutions pour faciliter le travail des professionnels. Mais je dis souvent, je suis une bien mauvaise vendeuse, puis je ne dois pas être si mauvaise que ça parce que je ne serais plus là après 13 ans. Là. Il aurait fini par dire, écoute, on va s'organiser autrement. Parce qu'il faut quand même que l'argent rentre pour faire rouler une compagnie de vente, là, logiquement. Mais c'est ça, je dis tout le temps ça. Je ne suis pas une bonne vendeuse, j'ai une opinion. Des fois, on me demande qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je ne le vendrai pas, ça. Je trouve que ça va se briser. Je trouve que c'est inutile, c'est un gadget qui ne va pas pogner. Fait qu'on ne s'associe pas à des choses. Je ne suis pas capable de vendre. Tu sais, il y en a, là, des fois, tu te dis, ils pourraient vendre un frigidaire à un Esquimau, là, ou quelque chose comme ça. Là, en même temps, on disait des affaires de même, tu sais, en tout cas, ça n'avait pas de bon sens. Je connais la référence. Alors, c'est ça, je ne suis pas une vendeuse de trucs. Je suis plutôt là comme, je me vois comme une agente qui a des informations pertinentes pour vous aider à trouver des solutions. C'est un peu ça que j'ai forgé au travers les 13 années là, comme réputation, en fait, là, comme référence. Je préfère être vue comme quelqu'un une référence fiable qui ne va pas compter des menteries, qui ne va pas dire des choses qui n'ont pas de bon sens, mais qui est disponible là, pour trouver des solutions finalement. Ça fonctionne bien depuis 13 ans, c'est que je me dis que ça doit être une bonne façon de voir les choses. Là. Vraiment. Écoute, c'est pas que c'est pas intéressant, mais là, il va falloir arrêter parce que il est 1h et puis il faut aller dîner, puis après, il faut travailler. Mais merci beaucoup, les filles. C'était vraiment super intéressant. Peut-être une prochaine fois, je vous ferai revenir. J'ai sûrement plein d'autres questions. Sur le coup de même, mais ça ne me vient pas. Mais n'hésitez pas encore, là, si vous avez des questions pour poser aux filles, là, vous pouvez les poser dans le chat sur YouTube. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci et bonne fin de journée, les filles. Merci. Merci, Fanny. Bye bye. Bye bye. À la prochaine. Oui, assurément.